Bonjour, on se retrouve devant la chapelle de Marèche à Neufcelles. Vous venez avec moi, on va visiter? L'histoire de Marèche est indissociable de celle de l'abbaye des chanoines réguliers d'Abondance, qui fut fondée au Moyen-Âge. Dès la fin du XIIe siècle, les religieux entrent en possession de biens ici même et reprennent ou créent un domaine viticole. En 1211, la chapelle de Marèche est mentionnée pour la toute première fois comme l'église de Neufcelles. Elles sont toutes les deux données à l'abbaye d'Abondance. Aujourd'hui, 800 ans plus tard, plusieurs bâtiments témoignent encore de ce passé commun entre Abondance et Marèche. On va maintenant rentrer dans la chapelle pour rencontrer Séverine Haberer, restauratrice de biens culturels, qui a travaillé sur le Christ de la poutre de gloire à l'intérieur. Bonjour Séverine. Bonjour Bertie. Je te retrouve ici dans la chapelle. Tu es déjà venue et est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, je suis venue en 2020 à la demande de la commune pour pouvoir restaurer le Christ en bois polychrome de la poutre de gloire qui est juste derrière nous. D'accord. Et donc si tu es venue ici, c'est que avaient été identifiés des soucis sur ce Christ? Il était plus qu'en mauvais état. Cette opération de restauration s'est littéralement apparentée à une opération de sauvetage, puisqu'en fait il était complètement désassemblé. Et puis surtout quand on l'a déposé, on s'est aperçu qu'à l'intérieur il n'y avait plus du tout de structure, il était entièrement rempli de sciure. C'est l'enveloppe en fait qui maintenait l'objet. Je l'ai pesé avant, il faisait 1,5 kg et après consolidation il en faisait 4, pour vous dire un petit peu comme la densité de vide qui a été comblée. D'accord, donc tu as finalement fait un travail de puzzle pour le réassembler. Véritablement, par exemple la tête était fracturée à une trentaine de morceaux, donc il a fallu plusieurs jours pour réassembler sur la base de l'objet tous ces morceaux. Et cette œuvre est absolument incroyable, même si on n'en connaît pas l'artiste. On ne connaît pas l'artiste, on ne connaît pas le commanditaire, on sait par le style qu'elle a été faite au XVIIIe siècle. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que souvent en Savoie, on a des sculptures en bois qui sont apprêtées avec un enduit. Là, ce n'est pas le cas, il n'y a pas cette phase d'après, ce qui veut dire que le sculpteur a un grand travail de maîtrise, en fait, de finesse en fait, d'exécution, donc qui atteste d'une grande qualité en fait, artistique de l'œuvre. Eh ben, merci beaucoup pour ça. Et donc ici, on a un très bel exemple de préservation du patrimoine bâti, en espérant qu'il y en ait de nombreux autres à l'avenir.